Alors, c'est la première fois qu'on expose les objets de nos collections. L'idée, c'est vraiment de résumer, de synthétiser en une dizaine d'objets, vraiment, ce à quoi peuvent ressembler les collections du futur musée mémorial. Alors, la poubelle, ce qu'on aime bien dire, en fait, c'est que c'est vraiment la Joconde de nos collections, parce que c'est l'un des éléments qui nous a le plus marqué lorsqu'on les a récupérés. Cette poubelle, elle nous vient en fait d'une affaire judiciaire, donc c'était pour l'affaire Hezbollah. Il s'agit de l'une des affaires judiciaires que l'on récupère dans le cadre de la collecte pour les collections du futur musée mémorial du terrorisme. Et donc, parmi ces scellés, on avait cette poubelle, qui en fait est un élément extrêmement parlant et qui vraiment montre à quel point dans les scellés judiciaires, on peut vraiment avoir des objets de toute nature, y compris des objets du quotidien comme des éléments aussi banals qu'une poubelle en fait. J'imagine que les marques, c'est des marques de... Oui. Ouais. Ce que vous avez ici dans cette exposition, c'est vraiment une espèce de résumé de tout ce que l'on peut trouver dans les collections du futur musée. Donc vous avez des scellés judiciaires, on a aussi énormément de dons. Vous avez ici une fresque de l'artiste C215, par exemple, donc qui traduit aussi l'importance de la création artistique contemporaine dans le choix des objets qu'on collecte. Très peu de temps après, Charlie Hebdo et le policier Ahmed Merabet, dans l'exercice de ses fonctions, a été assassiné. C215 nous a fait ce don à la fin de l'année 2023 et donc on reconnaît très clairement le visage du policier. Cette phrase « Je suis Ahmed » qui est une référence directe à la célèbre phrase, au célèbre slogan « Je suis Charlie » et pareil avec les couleurs de la France, donc le bleu, blanc, rouge. Il faut savoir que C215, c'est un street art. Il travaille vraiment à partir des éléments même qu'il trouve dans la rue, notamment là, il s'agissait en fait d'un boîtier métallique qui se trouvait au boulevard Richard Lenoir, à proximité directe de là où le policier a été assassiné. Donc l'une des parties de ce boîtier métallique est partie au musée Carnavalet et nous en avons récupéré une autre partie. C'est un hommage spontané réalisé par C215 et pour nous c'était un honneur vraiment de recevoir cette œuvre d'un artiste qui est connu de tous, je dirais. C'est ça qui est intéressant ici, c'est qu'on a des œuvres qui nous viennent d'artistes connus, on a des objets qui nous viennent d'anonymes et des objets du quotidien, des scellés judiciaires qui nous viennent d'enquêtes et qui donc au départ n'avaient absolument pas vocation à être présentés au public. C'est aussi l'un des aspects qui est assez incroyable. Dans notre collection, à la base, ce sont que des objets du quotidien et en réalité leur histoire est très riche, notamment de par la diversité de leur provenance. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de cette exposition. C'est vraiment cette diversité à la fois dans les typologies et à la fois dans les histoires racontées. Ici, par exemple, ce sont des dessins qui nous viennent de l'ambassade des États-Unis en France, qui en fait ont été réalisés par des enfants français juste après les attentats du 11 septembre. Là, à nouveau, vous avez, de la même manière que la poubelle, des scellés judiciaires qui nous viennent de l'affaire Carlos, de l'affaire de l'assassinat du préfet Erignac ou encore des attentats commis par le groupe GIA, donc groupe islamique armé. Là, en fait, l'idée qu'on a eue pour cette exposition, c'est vraiment de donner à voir une variété dans les typologies que nous avons dans nos collections, puisque vraiment, c'est la réalité, en fait, du travail de collecte des collections. Vous pouvez avoir des éléments papier, des éléments du quotidien comme cette montre, des éléments électroniques aussi, qui nous, à notre échelle, au sein des musées, posent d'autres questions avec cette cassette. Donc, entre ça et la poubelle que je vous ai montrée, ça donne vraiment à voir la variété dans les typologies que l'on retrouve dans nos collections. Pour les scellés judiciaires, c'est vraiment extrêmement important, sachant que ces scellés constituent encore aujourd'hui la majorité de nos collections. Mais les dons prennent également beaucoup d'importance et c'est pour ça que c'est tout ce que vous avez ici. Là, par exemple, on a une photographie qui représente en fait l'une des victimes du vendredi 13, réalisée par une photographe qui était amie de la victime de très longue date et qui a décidé, assez récemment d'ailleurs, de nous faire don de cette photographie d'Hélène. Et une fois de plus, ça montre la place de la création contemporaine dans nos collections. Je parlais de sensibilité, je parlais d'émotion.
C'est quelque chose qu'on ressent énormément dans nos œuvres, notamment ici avec des éléments qui nous viennent de La Belle Équipe, donc l'un des restaurants qui a été touché le soir du vendredi 13 novembre 2015. Ce sont des éléments qui nous ont été donnés par le propriétaire de La Belle Équipe lui-même. Et donc vous avez ici vraiment des objets qui sont, je dirais, peut-être l'un des plus sensibles dans toute cette exposition, avec voilà, ces 2 chaises et cette table qui présentent vraiment les marques de la violence qui ont lieu ce soir-là. Et de la même manière, je suis pour ma part assez curieuse de voir comment est-ce que les gens vont pouvoir réceptionner ça. On a conscience que ça peut être des éléments un petit peu durs à voir, mais voilà, c'était aussi pour nous une manière de donner à voir comment est-ce que le terrorisme impacte jusque dans le mobilier urbain. Alors, la guitare, c'est un objet que nous avons collecté il y a assez peu de temps, qui nous viennent en fait des parents de Romain Naufle, luthier, qui exerçait à Paris et qui a été tué le soir du vendredi 13 novembre. Romain avait dans son atelier toute une série d'instruments, de guitares qu'il était en train de fabriquer en fait. Et donc ses parents, après son décès, ils nous ont donné cette guitare. C'est un processus qui a été assez émouvant, puisque pour eux, on sentait que ça marquait vraiment un passage. C'est-à-dire que de nous donner cet objet, ça avait une signification forte pour eux, et c'est quelque chose que de manière générale, on a constaté pour tous nos dons. L'acte de don entraîne un détachement, c'est une étape en soi, c'est-à-dire de donner cet objet qui pour eux signifiait tellement, et de le confier au musée mémorial en sachant que nous, on mettra en place tout un protocole de conservation autour. C'est vraiment une étape pour les proches des victimes. Et donc là, vous avez vraiment cette guitare qui est très forte dans nos collections. Également, il faut savoir que la musique, c'est très présent, notamment dans les hommages des attentats. Donc pour nous, de mettre cet objet qui évoquait vraiment le quotidien d'une des victimes, ça nous semblait indispensable. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons mise à côté de cet élément, qui est en fait un enregistreur Nagra. De la même manière que la guitare de Romain, elle évoque en fait le quotidien de victimes. Donc là, il s'agit de 2 journalistes, donc Ghislaine Dupont et Claude Verlon, qui ont été assassinés près de Kidal, au Mali, et qui en fait exerçaient la profession de journaliste pour RFI. Donc ça vient illustrer ce quotidien fracassé et une référence au quotidien professionnel des victimes. Le choix des objets, ça a été assez spontané, en fait. C'est quelque chose qui nous est venu, je dirais, presque sans réfléchir, puisqu'en fait, il y avait dans nos collections des éléments très forts que l'on voyait. Je veux dire, la fresque de C215, cette guitare qui avait été tellement forte, le portrait de Lamia Mondeguer, assassinée aux terrasses de La Belle Équipe, dont vous voyez les éléments du mobilier juste à côté. En fait, ce sont des éléments qui nous, je dirais, nous semblaient évidents, en fait. Et on s'est toujours dit que si on devait présenter nos collections au public pour la première fois, il fallait que ce soit ces objets-là. Donc quand on a des objets aussi forts, aussi puissants, encore plus pour nous qui avons rencontré les proches de victimes, les familles de victimes, les amis de victimes, nous en fait c'est quelque chose, on s'est attaché aussi à ces objets, je pense. Donc en fait très spontanément, lorsqu'il a fallu faire cette liste d'œuvres, ça a fusé naturellement, vraiment. Parmi ces éléments très forts, cette robe, elle nous vient du lycée Flora Tristan et d'une classe professionnelle qui a réalisé cette robe en hommage aux attentats de Norvège, donc à Oslo et Utøya. Et donc c'est une référence, alors en l'occurrence à un attentat qui n'a pas touché directement la France, c'est l'une des particularités de cet objet, mais en revanche dont les retentissements ont été internationaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle le lycée s'était attaché à traiter de cette thématique. Et c'est une robe qui est un élément phare, je dirais, de nos collections, puisqu'il s'agit d'une robe traditionnelle norvégienne avec les couleurs du drapeau norvégien et tout un tas d'indices, de références, en fait, ces fleurs, toutes ces petites gouttes qui sont autant d'éléments qui rappellent le nombre de victimes, le nombre de blessés. De remontrer à nouveau cette robe, ça nous semble évident. Et un petit peu de la même manière que les dessins d'enfants qui nous viennent de l'ambassade, ça donne à voir aussi une création artistique spontanée, faite pour le musée mémorial du terrorisme, contrairement aux dessins, et qui traduit aussi le regard des plus jeunes. Et c'est quand même quelque chose qui nous manquait encore un peu dans nos collections. Donc lorsqu'on a reçu cette robe, on était bien sûr extrêmement honorés, extrêmement heureux.